Comme beaucoup de gens avant moi, je suis très fan des dinosaures du film Jurassic Park. Une question est toujours venue après chaque fin de visionnage, est-ce que ce serait possible de ramener les dinosaures à la vie tel que montré dans le film? Alors déjà en partant, j'avais brisé tous les rêves parce qu'il est totalement impossible de ramener les dinosaures à la vie. Bon ça c'est fait. Mais est-ce que l'idée présentée dans le film est si folle que cela? Ou alors c'est une invention venue de toute pièce qui n'a juste aucun rapport? C'est ce que nous allons déterminer aujourd'hui. Mais d'abord, je vais laisser faire juste un petit résumé pour ceux qui n'ont jamais vu Jurassic Park et qui vivent probablement dans une grotte. En tout cas, c'est la seule explication que je vois. Dans celui-ci, les scientifiques du film recherchaient une pierre d'ambre dans laquelle se trouvait un moustique parfaitement figé. Dans cet ambre, le moustique étant toujours intact peut avoir potentiellement piqué un dinosaure avant sa fossilisation et donc, 65 millions d'années plus tard, toujours avoir en lui le sang d'un dinosaure. Ces scientifiques récupèrent ensuite le sang dans le moustique et en analysant le code génétique, ébouchent les trous de séquences manquantes avec de l'ADN de grenouilles. Ce seul mélange fait en sorte que ces dinosaures ne seraient pas de vrais dinosaures authentiques, mais un genre de grenouillosaure. Bien que cette idée soit très séduisante, la réalité l'est beaucoup moins. Pour faire simple, la plus vieille molécule d'ADN en état que nous avons retrouvée ne date pas plus de 1,5 million d'années. Alors que là, nous sommes face à un rêve de ramener un génome de plus de 66 millions d'années. C'est 66 fois plus vieux de ce que nous avons pu retrouver en parfait état. Pour le moment, ce rêve est totalement impossible car les séquences ADN retrouvées dans les fossiles ou dans l'ambre n'est juste impossible à décoder tellement qu'il est abîmé. Pour recréer un génome. Pour dire qu'on en est encore très loin. Mais sans vouloir nous écarter du sujet, ces recherches ne servent peut-être pas à rien. Elles pourraient servir entre autres à ramener le mammouth laineux, une espèce disparue il y a plus de 12 000 ans. Mais ne nous égarons pas trop et revenons à nos histoires de lézards, ou plutôt d'oiseaux. Car oui, il ne faut pas oublier que les dinosaures sont beaucoup plus proches des oiseaux que des lézards, comme on aime le penser. Ça nous ramène justement à notre prochain sujet. Pourquoi, à la place de créer un dinosaure avec notre passé, ne pas plutôt en créer un à partir de notre présent? Je pense que je viens juste de perdre tout le monde. Je m'explique. Ces dernières années, les scientifiques ont essayé d'établir plusieurs moyens pour pouvoir ramener les dinosaures à la vie. L'une d'entre elles, en pleine expérimentation, pourrait être la clé pour ramener un dinosaure. Et oui, je le mets entre guillemets parce que c'est très important. Ceux-ci ont pensé à la rétro-ingénierie génétique, un concept visant à prendre un code génétique et en retirer une partie de son évolution. Dans le cas actuel, on s'intéresse à la poule, le descendant le plus proche de notre cher Tyrannosaure Rex. Le but ici serait de prendre un embryon de poule et de lui enlever certains gènes de son évolution, comme par exemple, son bec pourrait être remplacé par un museau, ou de sa croupe qui pourrait être remplacée, encore une fois, pour un ancien gène présent pour lui faire pousser une queue, jusqu'à finalement obtenir ce qui pourrait ressembler à un dinosaure. Même dans ce cas-là, nous ne serions pas en présence appropriément d'un dinosaure, mais plutôt d'une poule génétiquement modifiée, comme les scientifiques aiment l'appeler, le chickenosaure. Bravo l'originalité. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un article très intéressant qui traitait d'une phrase citée dans Jurassic Park qui s'est avérée vraie dans le futur. Dans le premier volet de Jurassic Park en 1993, lorsque les héros croisent leur premier dinosaure, un brachiosaure, le docteur Alan Grant fait la remarque que le brachiosaure a le sang chaud. Eh bien, cette théorie s'est avérée vraie, même que les scientifiques ont découvert que certains prédateurs comme le Vélociraptor, le tyrannosaure, et aussi les créatures à sang chaud. Et vous allez me dire quel est le rapport avec le sujet? Il n'y en a aucun, mais je trouvais ça intéressant de le dire. Même si pour l'instant de vrais dinosaures authentiques ne sont pas prêts de revenir, il n'est pas impossible dans le futur que ceux-ci ne ressurgissent pas du passé, donc une question est importante à se poser. Est-ce qu'ils pourraient vivre dans notre monde sans problème? Parce que certains dinosaures ont besoin d'immenses quantités de nourriture. Ne risqueraient-ils pas de débalancer l'écosystème? Où vivraient-ils? Serait-il la propriété de l'homme vu sa résurrection? Plein de questions bref que les scientifiques ne se posent nécessairement pas avant de s'amuser avec le pouvoir de la génétique.
Mais peu importe ce que les scientifiques vont décider de créer en laboratoire, il ne faut pas oublier une phrase mythique de Jurassic Park, la vie fait toujours un chemin.